Pour l'exercice 119, on demande de déterminer, grâce à la calculatrice, la limite si elle existe, des suites suivantes. Donc la première, donc je vais prendre la calculatrice, je vais aller dans Suite, j'y suis, et je vais aller prendre une nouvelle suite. Donc celle-là, je l'enlève, ajouter une suite. On a la formule explicite, c'est moins n. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va regarder les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Plus ça va, plus je suis petit. D'accord, donc là, je vais aller à 100, on va voir, valider. On voit bien ici que plus ça va, plus ça descend. Et dans ce cas-là, pour la première, exercice 119, donc on regarde, petit 1. Ok. On a quoi? Euh, on a dit que limite de la suite un, quand n tend vers l'infini, plus l'infini, ça va être moins l'infini, petit b, grâce à la calculatrice. Hein. Donc là, on va regarder moins 1 demi à la puissance n, moins 5. Ok, donc là, je vais aller dans les suites. Une fois que j'y suis, là, ça va être, entre parenthèses, 1 demi, à la puissance n, moins 5. Ok, c'est bon, j'affiche les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Plus ça va, plus je m'approche de moins 5. On voyait bien, on s'approche tellement que les valeurs approchées sont très proches de moins 5. Donc limite de la suite Vn, je vais peut-être l'écrire en bleu. Allez, on y va. Limite de la suite Vn quand n tend vers plus l'infini, ça va être moins 5. Et pour la dernière, donc n plus 2 sur 2n moins 1. n plus 2, ok. Donc là, ici, j'y suis. Hop, j'efface. Ajouter à l'explicite n plus 2 sur 2n moins 1, il me semble. Donc, afficher les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, régler l'intervalle. 100. Regardez à peu près 100 valeurs, ça me permet de voir. Plus ça va, plus je m'approche de 0,5. Je ne sais pas si vous voyez, donc sinon on peut aller régler l'intervalle encore. Donc on va mettre de 900 à 1000. Et vous voyez bien que plus ça va, plus je m'approche de plus en plus de 0,5. Un demi quoi. Donc limite de la suite Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est un petit n, égale un demi. Voilà. Ou 0,5. Je rappelle qu'un demi, c'est 0,5. Pour l'exercice 120, ça va être à peu près la même chose. Hein. Exercice 120, on a la calculatrice, on essaie de conjecturer les limites s'il y en a. Alors, on a des suites qui vont être définies par récurrence. Le premier terme, c'est 5, et je vais faire le double, moins 6. Donc 5, alors, donc ça va être, je reviens, je vais ensuite, j'enlève, je rajoute une suite récurrente d'ordre 1, donc ça fait, on a dit quoi? Le double, moins 6, il me semble. Moins 6, et ça commence avec 5. Et on va afficher les valeurs. Je règle l'intervalle. Est-ce qu'il vient 100? On va voir sur valeur. Est-ce que ça va nous donner quelque chose? Donc on voit bien que ça va être de plus en plus grand. Et je me vérifie quand même. C'est 2 fois, oui, moins 6. Et on voit bien que là, la suite, elle a l'air d'avoir une limite finie. Non, infinie, pardon. Une limite infinie. Elle n'est pas convergente. La limite de la suite un quand n tend vers la limite de quelque chose, donc on peut mettre entre parenthèses, est égal à quoi? Est égal à, il me semble, moins l'infini, non? Oui, c'est ça. Donc ça commence à moins l'infini. Donc, ensuite, bon, j'y reviens.
moins l'infini. Petit b. Donc, elle est récurrente, V0 égale 2, et je prends l'inverse. Alors, ajouter donc là 1 sur U indice n. Ok. Et donc là, ça commence à 2. Alors, normalement, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait 2, l'inverse 1 demi, 2, 1 demi, 2, 1 demi. Ok, donc là, afficher les valeurs, et on voit bien que ça alterne. Quand ça alterne comme ça veut dire qu'elle n'est pas convergente. D'accord? La suite n'est pas convergente. Et il n'a pas de limite. La suite, Vn, n'est pas convergente, parce que ce n'est pas suffisant pour dire qu'elle n'a pas de limite. La suite Vn n'est pas convergente. N'est pas. Parce que, comment dire, on peut être non convergente et avoir une limite infinie. Là, c'est pas le cas. N'est pas convergente et n'a pas de limite. De limite. Et voilà. Petit c, donc je vais prendre moins un tiers multiplié par le précédent. Moins un tiers, et ça commence par 5. On a une suite géométrique. Ok, on y va. Donc là, je reviens. Suite. Donc là, on va faire moins un tiers fois U indice n. Et ça commence à 5, me semble-t-il. J'affiche les valeurs. On voit bien que là, plus ça va avoir une puissance de 10 plus petite. Donc si vous voulez pas, si vous n'arrivez pas à bien voir, regardez graphiquement ce que ça donne. Bien entendu, ça alterne. D'un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, mais on voit bien que plus ça va, plus je vais m'approcher de 0. Et dans ce cas-là, on a une limite finie, elle converge quand même. Donc on a là une limite finie, elle est convergente. Quand on a une limite finie, c'est qu'elle est convergente. Et là, c'était W, pardon. Hop. Bn, quand n tend vers plus l'infini, ça va être 0. Et voilà pour ces deux exercices. On va regarder l'exercice suivant, qui n'a rien à voir avec... Oui, mince. Donc là, on n'a pas l'énoncé dans son intégralité dans la fenêtre d'enregistrement. Donc je descends un tout petit peu. Voilà. Est-ce que là c'est suffisant? On a l'énoncé dans son intégralité sous les yeux. Alors Maxime a 40 € dans son porte-monnaie le 1er janvier 2019 au matin. Tous les jours, il dépense le quart de ce qu'il a dans son porte-monnaie et retire 25 € le soir dans un distributeur pour mettre dans son porte-monnaie. La suite UN, la somme qu'il aura dans son porte-monnaie n jours après le 1er janvier au matin. On a U0 égale 40. Donc là, on ne se pose pas la question. U0, c'est donné. Donc le premier terme, l'indice est donné, fixé. U0 égale 40. Combien aura-t-il le 2 janvier? Donc il va dépenser un quart de 40. Donc je vais faire un quart fois... Donc, ah oui, mince. S'il dépense un quart, il lui reste 3 quarts plutôt. Ok? Un quart fois 40. Et je rajoute les 25 € qu'il tire le premier au soir. Donc ça nous fait 30 plus 25, ce qui me fait 55. Et voilà. Donc, le 2 janvier, au matin, le 2 janvier, il aura 55 €. Je n'ai pas mis le numéro de l'exercice parce qu'on le voit là. Petit 2. Alors, donner la valeur U0. On l'a, U0, on l'a, c'est 40. U1, on l'a calculé aussi, c'est 55. U2 maintenant, il va falloir prendre ça, multiplier par 3 quarts et rajouter 25. Donc on va faire 0,75. Je rappelle que ça c'est 0,75 fois 55. 3 quarts c'est 0,75. 3 quarts c'est 0,75. Plus 25. À chaque fois, je multiplie et on voit bien qu'on a une suite récurrente. Donc là, mince. Donc je prends la calculatrice. Donc je vais aller dans calcul. Donc je vais faire 0,75 fois 55 plus 25. Et voilà, ça me fait 66,25.
égale 66,25. Et voilà, j'ai fini avec cette question. On passe à la suivante. Plutôt ce qui m'est demandé là. Donc, 3. Alors, la suite, est-elle arithmétique, est-elle géométrique? Alors, il ne suffit pas de dire oui, non, il faut prouver. Donc, on va calculer U1 moins U0. Ça nous fait 55 moins 40, ce qui me fait 15. Et on va regarder U2 moins U1, ce qui me fait 66,25 moins 55. Ça veut dire que ça va être 11,25. On voit bien qu'on ne trouve pas la même chose. Donc si on soustrait les deux premiers et les deux d'après, hop, on n'a pas la même chose. Donc elle n'est pas géométrique. U n'est pas géométrique. Arithmétique, pardon. Voilà, n'est pas arithmétique. Il ne faut pas que je mélange. N'est pas arithmétique. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder U1 sur U0, ce qui me fait 55 sur 40. Je compare ça avec U2 sur U1. Donc, ce qui me fait 66,25 sur 55. Et quand je fais le produit en croix, là, on voit bien que ça va pas tomber on va pas avoir le même résultat. Vous pouvez vérifier. Je rappelle que deux fractions sont égales si seulement si les deux produits en croix sont égaux. Ok? Deux fractions non nulles, je rappelle. Voilà, voilà, voilà. Une fois qu'on a ça, donc là, c'est pas égal, donc elle n'est pas géométrique. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique. La suite, U n'est pas géométrique. Tout à l'heure, je voulais aller un peu trop vite pour dire qu'elle n'est ni géométrique ni arithmétique. Voilà. Petit 4. Justifier que... Voilà. Alors, donc, on va dire... Si on dépense un quart, il en reste 3 quarts. Donc, 0,75 fois UN. Plus les 25 € retirés le soir. Retirés au distributeur. Retirés au distributeur le soir. Et voilà, on l'a justifié. Ok. Donc, UN plus 1 égale 0,75 UN plus 25. Une fois qu'on a ça, on va regarder le petit 5. Alors, donc là, on va regarder Vn. La suite V, on a quoi? Vn égale Un moins 100. Il faut savoir que ça, c'est équivalent à dire, on va exprimer Un en fonction de Vn. Un, donc je passe, donc c'est Vn plus 100. Moi, ce que je veux, c'est d'abord, démontrer qu'elle est géométrique de raison 0,75. Ok, ça va me démontrer. Et après, on va demander V0, ok, pour avoir l'expression de Vn. Donc là, il va falloir déterminer. Donc là, si je veux montrer qu'elle est géométrique, on va dire pour tout entier n. Normalement, on connaît cette chose, on l'a vu avec les suites en abordant les fonctions exponentielles notamment. Pour tout entier naturel n, on va regarder V indice n plus 1, et j'aimerais bien que ça soit V indice n fois une constante. Donc, sauf que la seule chose que je peux dire, que c'est Un plus 1 moins 100. Ok. Une fois qu'on a ça, je peux juste revenir un petit peu. Un plus 1, je l'ai là. Donc, Un plus 1, vous l'avez? Ok. Donc, ça nous fait 0,75. Donc, ça, c'est juste, je vais peut-être changer de couleur pour montrer ce que je... Donc là, Un plus 1, je vais le remplacer parce que je vais écrire en noir après. Donc, c'est
UN plus 1, c'est ça. 0,75 UN moins 100. Plus 25. Oui, plus 25, pardon. J'ai été trop vite. Plus 25. Et je fais mon moins 100. C'est bon? Ok. On voit bien ici UN. UN, je reviens à cette expression-là. On a besoin. Il faudra que ça, vous pouvez le surligner. Hein. Donc là, hop, je vais prendre mon surligneur. C'est quelque chose qui est à surligner. C'est un peu trop gros, non. Donc le surligneur, au plus épais. Voilà. Ça, vous le surlignez. C'est quelque chose d'important. Je vais peut-être changer. Mettre ça, surligneur basique. Jaune. Hop. Ça, on en a besoin. Donc, on va passer. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le surligneur. Je vais changer. Je vais prendre le vert. Il y a ça dont on a besoin. OK? Voilà. Une fois qu'on a ça, on y va. Parce que je l'ai utilisé ici. Dans cette expression-là. Donc, on regarde. Vn plus 1. Donc là, UN, on va remplacer 0, donc là, 0,75, on l'a. On va remplacer UN par cette expression-là, mais je mets entre parenthèses. J'ai deux choses, donc je mets entre parenthèses. Donc, Vn plus 100. Alors, 25 moins 100, ça nous fait moins 75. OK? Moins 75. Donc, Vn plus 1 égale. Donc là, je vais faire la simple distributivité. Pardon, je vais distribuer. Donc, ça fait 0,75 fois Vn plus 75, parce que 0,75 fois 100, ça fait 75, moins 75. C'est bon? Donc là, on a distribué. Hop, et on trouve que c'est 0,75 Vn. Et voilà. Donc on voit bien que Vn plus 1 égale 0,75 fois Vn. Et donc là, on voit bien qu'elle est géométrique de raison 0,75. Donc, V, la suite, Vn, donc, entre parenthèses, c'est la suite, V est géométrique de raison Q égale 0,75. Et si je veux avoir le premier terme, hop, on va le calculer juste après. Donc, normalement, les caractéristiques, c'est premier terme et la raison. V0 égale. Alors, V0, si je veux V0, je vais prendre U0 moins 100. D'accord? U0 moins 100, mais U0, on l'a déjà. C'était 40 au départ. Donc, je reviens. 40 moins 100, ça nous fait moins 60. Et voilà, donc on a une suite géométrique dont le premier terme est V0 qui est égal à moins 60, et de raison Q égale 0,75, je peux alors donner la formule explicite. Donc là, B, c'est la formule explicite, Vn en fonction de n. Je vais faire, alors, V0 fois Q puissance n moins 0. Donc là, hop, donc je n'ai pas à enlever puisque c'est 0 ici. Donc ça nous fait moins 60. Faites cette étape-là pour vérifier vos indices, tout ça. Fois 0,75, le 0,75 à la puissance n. Et voilà mon expression. Une fois qu'on a ça, on déduit à l'expression un en fonction de n. Donc, un, c'est quoi? Je rappelle que un, c'est Vn. Donc là, on va prendre ce qu'on a surligné, plus 100. Mais je connais l'expression de Vn. C'est moins 60 fois 0,75, voilà, puissance n. Et je n'oublie pas de rajouter le 100. Le S. E. Combien aura-t-il dans son porte-monnaie le 15 janvier? Donc là, il va falloir calculer U 14. Ok, attention. 14 jours après. N'oubliez pas ça, hein. D'accord? Donc là, attention, le 1er janvier, c'est 0, indice 0. Le 15 janvier, c'est indice 14. Donc ça, on va faire 100 moins 60 multiplié par 0,75 puissance 14. Donc je prends la calculatrice. Donc là, je vais faire 100 moins 60 multiplié par 0,75 à la puissance
14. Et ça nous fait à peu près 98,93 euros. D'accord? Donc attention, donc là c'est à peu près 98,93. Donc dans son porte-monnaie, il aura 98,93 euros environ le 15 janvier. Attention aux indices, c'est assez trompeur. Et voilà.